Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est en dépannage sur un moteur de porte basculante, porte de garage. Donc c'est un moteur de marque Avidsen, c'est un Force 600N qui est en panne, c'est-à-dire qu'il fonctionne plus du tout, on le branche, il n'y a plus d'alimentation, plus rien. Donc on va essayer de voir, de l'ouvrir et de comprendre pourquoi il fonctionne plus et éventuellement de le dépanner. Donc là il est démonté de sa porte de garage. Donc ici on a les engrenages qui permettent de la commande de la porte. Et voilà, donc on va ouvrir le capot puis on va voir ce qui se passe. Donc normalement le capot il est simplement clipsé ici derrière, mais on voit que le client il a déjà touché un petit peu dessus parce que voilà, il a mis des vis, donc on va les enlever et puis on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. On vient d'éclipser. Dessous, on l'éclipse. Voilà. Et donc on a accès maintenant à l'intérieur de l'appareil. Ici on voit à l'intérieur de l'appareil que le panneau de commande au-dessus. Le panneau de commande il est relié avec la carte principale par deux connecteurs. Alors, on peut pas se tromper, ils sont notés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors que c'est inscrit également en dessous. Donc ici, ce connecteur là, on peut pas se tromper, il suffit de les enlever dans l'ordre. On débranche le connecteur de l'interface tactile et ici le connecteur des deux LED de signalisation en façade. Donc pour le coup, on se retrouve avec le panneau de commande débranché. Donc qu'est-ce qu'on retrouve ici sur cet appareil? Donc on retrouve le transformateur. Donc on a l'arrivée 230 volts qui arrive sur le transfo. Ici au-dessus on a l'éclairage temporaire qui est relié à la carte principale. Là on a le moteur 24 volts et le motoréducteur qui permet d'entraîner la porte de garage. Donc je pense qu'on va aller se concentrer sur la carte d'alimentation et on va essayer de regarder s'il n'y a pas des soucis là-dessus. Donc pour pouvoir regarder la carte d'alimentation, on va la retirer parce que là j'ai pas accès au dessous. Donc je vois que là je suis relié. Je vais peut-être commencer par retirer l'alimentation de l'éclairage temporaire. Donc pour ça je vais aller retirer le clip qui est ici. Pouvoir retirer le connecteur. Je vais également retirer l'alimentation qui est là. Voilà, puis ça me permet de... Bon, je vais laisser encore la commande du moteur, je vais la laisser là. Hop, voilà, comme ça il sera retenu encore par la commande du moteur. Donc j'ai sur cette carte, j'ai deux vis à enlever. Une vis ici et une vis ici. Voilà. Donc là on a accès donc à la carte. Alors la première chose à vérifier c'est si le connecteur d'alimentation n'est pas en court-circuit. Donc pour ça je vais utiliser mon multimètre. Alors où est-ce que je peux le mettre pour qu'on le voit? Voilà, je vais utiliser mon multimètre, je vais le mettre en position ohmmètre et je vais aller mesurer sur le connecteur d'alimentation que j'ai pas un court-circuit. Voilà, donc j'ai bien mon multimètre qui m'indique OL, je suis over limit. J'ai donc pas de court-circuit franc sur la carte.
J'ai pas de composants qui ont l'air défectueux, hein. Je vois que les condensateurs, les relais ont l'air d'être en bon état. Je remarque quand même qu'il y a ici un support pour un fusible. Donc on sait jamais avec ces moteurs là, il suffit qu'ils forcent un petit peu et que le courant consommé, si le fusible est un petit peu limite, si le courant consommé est assez élevé, on peut se retrouver avec un fusible qui est HS. Donc je vais regarder directement sur le connecteur en dessous. Ouais. Voilà. Ouais, bah là j'ai beau me reconnecter dessus, je vois qu'il affiche toujours OL, donc ça veut dire que mon fusible est HS, donc c'est peut-être ça le problème. Donc je vais regarder quel type de fusible c'est, puis je vais essayer de le changer. Donc c'est un fusible 8 ampères. Effectivement, il est HS. Je sais pas si on voit bien à la caméra que voilà, il est coupé. Il est complètement coupé. Donc quand on a un fusible qui est HS comme ça, il se peut très bien que on ait un élément qui soit responsable du fait que le fusible soit coupé. Donc je vais quand même vérifier derrière ça si j'ai pas un élément en court-circuit. Donc pour ça je retourne la carte et puis je vais me mettre au niveau de la sortie du fusible ici et au niveau du pont de diode qui est à côté. Je vais regarder si j'ai pas un court-circuit franc. Donc là je suis toujours en mégohm, kiloohm, mégohm. J'ai pas de court-circuit franc à ce niveau-là. Je vais vérifier également au niveau du condensateur, le plus gros, le condensateur de tête qui est ici. Le condensateur de l'alimentation, je vais vérifier qu'il n'est pas en court-circuit. Voilà. Donc non, il n'est pas en court-circuit non plus. Donc bah, je pense que c'est peut-être une surcharge. Donc pour être sûr, on va le remplacer. Je vais mettre un fusible un petit peu plus gros. Je vais passer d'un 8 ampères à un 10 ampères. Comme ça, je garde de la fonction sécurité. Et puis en même temps, bah, ça me permettra de tester. Si jamais le 10 ampères saute, c'est qu'effectivement, il y a un problème avec la carte. Si jamais il tient, ça veut dire que c'était un problème de surcharge momentanée. Donc je remplace le fusible par un 10 ampères et je remonte. Donc, la lumière, les commandes, je suppose que ça doit être les fins de course, la mesure de fin de course. Donc l'alimentation du moteur est toujours branchée, l'arrivée secteur, et donc je vais remonter la carte et on va procéder à un essai. Je reviens sur ces fameux connecteurs, attention de ne pas se tromper, hein. C'est bien marqué sur la carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc ça c'est 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4. Voilà. Emboîté, puis je vais remettre les vis du client. On a l'impression que ça tient pas bien. Alors voilà, j'ai changé le fusible de 8 ampères, j'ai remplacé par un 10 ampères. Donc on va voir maintenant à l'essai pour voir si ça tient.
Donc je le mets sous tension. Voilà, on remarque que les DEL d'affichage s'allument. Donc on va faire un essai de mise en route pour voir. J'entends le moteur qui tourne. L'éclairage auxiliaire est allumé. Et le moteur tourne. Donc on va voir s'il atteint sa butée. Voilà, il a atteint la fin de course. On va essayer dans l'autre sens maintenant. Voilà, dans l'autre sens, ça tourne aussi. Donc c'est qu'il y a dû y avoir un problème de surcharge. On verra à force si ça tient avec le fusible de 10 ampères. En tout cas, la porte de garage, le moteur est réparé pour l'instant. Voilà, je vous remercie et à bientôt.